Avoir des prospects, c'est une bonne chose, mais ce n'est que le début, le prologue de ton aventure. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à convertir ces prospects en clients fidèles. Comment le faire? Dans cette vidéo, je te présente le chemin à suivre pour transformer tes prospects en clients de manière naturelle. C'est parti! Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Wherever you are, shine. Whoever you are, shine. Hey, hey, I just told you, riding with my top down. Convertir un prospect en client, c'est le Graal, ce qui permet à ta société de survivre, de grandir et de s'épanouir en générant notamment du chiffre d'affaires et du bénéfice. Avant d'aller plus loin sur le sujet, il me semble important de définir certains termes, notamment le terme de prospect. Un prospect, qu'est-ce que c'est? Un prospect, tout simplement, c'est une personne qui peut être potentiellement intéressée par ce que ta société propose. Un prospect, les prospects, on peut même s'amuser à les classer en fonction de leur intérêt par ce que tu proposes. On va dire qu'un prospect froid, c'est un prospect qui ne te connaît pas et que tu n'as sûrement jamais contacté. Avec lui, tout le travail de conversion va être plutôt compliqué. Et en fonction des interactions qu'il va y avoir entre ce prospect et toi, on va dire qu'il va se réchauffer. Il va devenir un prospect tiède, puis un prospect chaud. Par exemple, un prospect avec qui tu interagis relativement souvent, un prospect qui est inscrit à ta newsletter, qui va sur ton site web régulièrement, c'est un prospect qui va être tiède, voire chaud, en fonction de ton cycle de vente. Ceci étant posé, comment convertir un prospect, qu'il soit froid, tiède ou chaud, en client réel et fidèle? Au cas où tu te poserais la question, oui, il existe des astuces de communication, de psychologie sociale qui te permettent de faire basculer un prospect hésitant en client. Maintenant, est-ce la solution? Non. Ce n'est pas ça qui va te permettre de mettre en place une société qui va marcher sur le long terme et qui va vraiment générer un véritable engouement. Que tu vendes des patates, du PQ ou même des solutions informatiques extrêmement complexes, il existe un seul et unique levier que tu peux activer pour convertir des prospects en clients. Et ce levier, il est sous tes yeux depuis le début. Acheter, vendre, investir, épargner. Toutes ces actions reposent sur un seul et même concept. Et ce concept, ce n'est pas l'argent. Non, ce concept, c'est la confiance. Car acheter, c'est avant tout un acte de confiance que fait un prospect envers ta société. Quand un prospect décide d'acheter un de tes produits ou un de tes services, ce qu'il fait, c'est que l'argent qu'il a durement gagné, à la sueur de son front, il le place sur ta capacité à l'aider à résoudre un problème. L'argent qu'il met en fait, c'est le symbole de la confiance qu'il t'accorde pour l'aider dans sa vie quotidienne, pour résoudre un défi, un challenge, lever une peur qu'il rencontre. Donc tout ton métier en tant qu'entrepreneur, c'est réussir à instaurer un climat de confiance pour ton prospect. Un climat de confiance qui va le pousser à l'action, le pousser donc à l'acte d'achat. Et ce climat de confiance, il est d'autant plus crucial et difficile à instaurer quand tu viens de te lancer en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand tu viens de te lancer, tu n'as pas forcément de références, de témoignages ou de recommandations pour t'appuyer et montrer à ton prospect que tu es digne de confiance. Donc, à la lumière de tout ça, la première question que tu dois te poser quand tu montes ta boîte, quand tu veux commencer à vendre tes produits ou tes services, ce n'est pas comment vais-je réussir à refourguer ma cam, mais plutôt comment vais-je réussir à instaurer un climat de confiance avec mes prospects à chaque étape du parcours de vente et même après. Instaurer la confiance pour mener à l'achat. En fonction de ce que tu vends, ton cycle de vente peut durer quelques secondes comme plusieurs mois. Mais dans tous les cas, ton prospect ne passera pas à l'acte d'achat tant que tu n'auras pas instauré ce climat de confiance. Et un climat de confiance, ça se construit de manière progressive, pas à pas. Ça demande de la régularité et de la constance. Chaque petite action ou interaction que tu as avec ton prospect doit à chaque fois aboutir sur un peu plus de confiance. Car plus ton prospect te fait confiance et plus il sera facile pour toi de le conclure, de l'engager quand tu lui demanderas de passer activement à l'acte d'achat. C'est comme dans une relation de couple. Si dès le premier soir tu demandes à ta copine de t'épouser, tu vas prendre un râteau monumental, tu vas la faire fuir et en plus elle va dire à tout le monde que tu es complètement taré. Et elle aura raison. Par contre, si tu prends le temps de la connaître, d'emménager ensemble, de partir en vacances, de rencontrer sa famille, de laisser un petit peu de temps s'écouler et que tu lui demandes ensuite, après plusieurs années, de l'épouser, là tu auras beaucoup plus de chances de parvenir à tes fins.
Avec ton prospect, c'est exactement la même chose. Si au bout de 2 secondes, tu lui demandes d'acheter ce produit, souscrire à ce service, signer ce contrat, il va te dire non et en plus, il va dire que tu es hyper pushy. S'il est un peu sensible, il va te défoncer sur Internet et là, en termes de crédibilité, tu vas y perdre beaucoup. C'est un no-go. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu construises pas à pas le parcours de ce client, un parcours qui va à chaque étape le rassurer et lui montrer que tu es digne de confiance. C'est ce qu'on appelle un entonnoir de vente, ni plus ni moins. Imaginons que tu vendes des paniers de fromage en ligne. Pour instaurer ta confiance avec tes prospects et ainsi mieux les convertir en clients, tu peux faire un paquet de choses. Dans un premier temps, tu peux rédiger du contenu en lien avec tes fromages, histoire d'illustrer ton expertise. Ensuite, tu peux aussi créer une newsletter pour que les gens reçoivent chaque semaine des articles sur le sujet. Aux personnes qui sont inscrites à cette newsletter, tu peux aussi offrir un e-book, un livre blanc sur les différents types de fromages en France et sur les vins qui vont avec. Dans un troisième temps, pour aller encore plus loin, tu peux aussi proposer des dégustations gratuites dans ton atelier pour que les gens puissent se familiariser avec ton produit et avec ta manière de faire. Tu vois, ça c'est un entonnoir de vente qui est très très simple. Mais la personne, le prospect qui suit ces différentes étapes, il a tissé un lien de confiance avec toi. Parce que, tu lui as montré que tu étais expert dans le sujet en écrivant, en rédigeant du contenu sur le fromage. 2, tu lui as montré que tu n'étais pas seulement là pour vendre, mais que tu étais là pour le conseiller, en lui proposant un e-book sur les différents types de fromage et les vins qui vont avec. Et 3, tu lui as même fait goûter ton produit, donc il sait quel goût a ton produit et il sait que c'est bon. À ce stade-là, ton prospect, il est quasiment convaincu. Il sait que tu es légitime, que tu es digne de confiance et que tu vas l'aider à trouver le fromage qui lui plaît. Tu y es presque. Tu y es presque, mais tu n'y es pas encore. À ce stade, ton prospect est convaincu que tu peux l'aider. Ceci dit, il n'est pas encore client. Pourquoi ? Parce que tu ne lui as pas encore demandé de le devenir, tout simplement. Il sait que tu peux l'aider, mais c'est aussi un grand enfant. Il a besoin que tu le prennes par la main et que tu le pousses à l'action. Et pour le pousser à l'action, il n'y a pas 36 solutions, soit par email, par SMS, en face à face ou sur ton site web. Il faut que tu sois naturel, convaincu et surtout engageant quand tu pousses ton client à passer à l'acte d'achat. Insiste bien sur le engageant parce que acheter, ce n'est pas seulement peser le pour et le contre. C'est aussi une action qui repose sur beaucoup de leviers émotionnels. En étant engageant, tu vas déclencher une émotion positive chez ton prospect et c'est cette émotion positive qui va le pousser à passer dans la case client. Pour achever de convaincre ton prospect de basculer dans la case client, n'hésite pas à lui montrer tout ce que tu as fait pour lui depuis le début de votre relation et tout ce que tu vas encore lui apporter quand il va passer dans la case client. Montre-lui toute la valeur que tu lui as apportée, que tu vas lui apporter encore et encore. Et surtout, fais-le en étant confiant. Parce que la confiance, c'est contagieux. Si tu es confiant en ta solution, ton prospect aura confiance en ta capacité à l'aider. La confiance entraîne la confiance. Si tu fais les choses correctement, ça ne pourra que marcher. Parce que, encore une fois, je le répète, quand ton prospect arrive à ce stade-là, il est déjà convaincu de ta capacité à l'aider. La confiance, comme tu l'as vu, c'est la clé pour faire basculer un prospect dans la case client. Mais c'est encore plus important avec les personnes qui sont déjà clients. Un client qui te fait confiance, c'est un client qui va être fidèle, mais surtout un client qui va te recommander. Et c'est là qu'un cercle vertueux se déclenche. Parce qu'un client qui te recommande, il t'amène des prospects, mais surtout il t'amène des prospects qui te font déjà confiance, qui sont déjà prêts à être convertis en clients, qui partent avec un a priori positif sur ce que tu fais. Et ça, c'est génial. C'est même la clé pour développer une activité qui marche sur le long terme. Quelle que soit la nature de ton activité, la seule manière fiable qu'il y a de convertir des prospects en clients fidèles et engagés, c'est d'instaurer un climat de confiance à chaque étape du cycle de vente. Il faut que tes prospects aient foi en toi avant de devenir des clients. Conversion, fidèle, foi. J'utilise ici un champ lexical qui relève du religieux et ce n'est pas hasardeux. Si je fais cela, c'est parce que pour moi, être un entrepreneur qui tourne bien, qui réussit, ce n'est pas avoir un état d'esprit de vendeur, même si c'est parfois utile, mais c'est surtout
incarner, se visualiser comme étant un prophète qui est en mission, un prophète qui veut aider ses prospects à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, un prospect qui veut les guider et qui veut les convertir à ses produits et à ses services. Et pour que ça se passe, il faut qu'ils aient confiance en toi, une confiance quasi aveugle, la foi. Dans ce contexte, communiquer de manière inspirante et authentique prend tout son sens. C'est ce qui va prouver à tes prospects que tu es une personne sincère, que tu es capable de les aider, que tu es un expert dans ton domaine et qu'il faut donc te suivre, s'engager avec toi. Tout part d'une bonne communication. C'est la clé aujourd'hui pour réussir à convertir des prospects un peu hésitants en clients fidèles et engagés. Et rien ne sert de leur mettre la pression. Juste communiquer intelligemment avec eux suffit. Tu as kiffé cette vidéo XXL, abonne-toi à la chaîne Nouveau Détour, lâche un petit pouce bleu et bien sûr, n'hésite pas à me faire un retour ou à me lâcher un petit commentaire pour poursuivre la discussion. Ciao!